Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette machine. Donc c'est la Juki DDL 8700. Si vous me suivez sur Instagram aussi, vous avez peut-être vu passer dans mes stories, dans mes publications, le fait que donc j'ai investi dans cette machine il y a de ça maintenant, je sais pas, un mois, quelque chose comme ça. Je suis un peu perdue dans les dates, mais peu importe. Quand j'en ai parlé, j'ai eu pas mal de retours, plusieurs demandes en tout cas pour savoir quel modèle j'avais choisi, si j'en étais contente, etc. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent franchir le cap de la machine industrielle et qui peuvent peut-être être intéressées par mon petit retour d'expérience. Je vais faire une petite vidéo assez rapide pour vous dire deux mots sur ce qu'est déjà une machine à coudre industrielle. Sur pourquoi je l'ai acheté d'occasion plutôt que neuve. Et puis après, je vous montrerai un peu plus le modèle, donc la DDL 8700, ce qu'elle peut faire, comment elle fonctionne, comment vous en servir, etc. Voilà un petit peu ce qu'il y aura dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une professionnelle de la machine à coudre, que si vous voulez des renseignements bien précis par rapport à vos besoins, par rapport à la multitude de modèles qui existent, je ne peux que vous encourager à vous renseigner auprès d'un revendeur professionnel qui, lui, pourra vous donner des conseils techniques beaucoup plus précis que les miens. Donc là, dans cette vidéo, c'est vraiment les infos que moi j'ai pu trouver quand j'ai fait mes recherches, parce que j'avais des différents questionnements également sur les machines à coudre professionnelles, et puis sur mon petit retour d'expérience avec cette machine. Voilà, rien de plus. Donc déjà, ces machines à coudre professionnelles, ce sont des piqueuses plates. Donc ça veut dire qu'elles ne font que le point droit. Il n'y a pas de point zigzag, il n'y a pas de point fantaisie, vous pouvez pas faire une boutonnière avec, enfin, il n'y a pas de programme pour faire une boutonnière. Donc moi, je voulais une piqueuse plate pour faire ma gamme de tabliers salopettes. Elle va venir en complément de ma machine à coudre familiale pour certains autres projets où je vais avoir besoin de faire une boutonnière par exemple. Ce sont des machines qui font le point droit, mais qui le font vite, très vite, qui font un point de qualité, et puis qui sont robustes et qui sont faites pour travailler pendant des heures, quoi. C'est des machines professionnelles. Donc moi, voilà, j'en avais besoin pour optimiser ma production de tabliers salopettes et pour pouvoir faire des journées entières à faire des coutures de grandes lignes droites, etc. et gagner du temps et optimiser ma production. Pas des machines qui vont convenir si vous faites enfin, c'est pas qu'elles vont pas convenir, mais c'est pas qu'elles auront pas beaucoup d'intérêt si vous faites de la couture en amateur et que vous faisiez un projet de temps en temps. C'est pas la peine d'investir dans une telle machine. Après ça, dans les différents modèles, vous allez avoir donc des machines simple entraînement, double entraînement, triple entraînement. Donc simple entraînement, moi celle-ci c'est une simple entraînement. C'est une machine enfin ça va être comme sur une machine à coudre standard. Vous avez des griffes d'entraînement en bas ici qui entraînent votre tissu et c'est tout. Double entraînement, vous allez avoir un deuxième entraînement au-dessus, et triple entraînement, ça entraîne même la couche intermédiaire. Donc si vous avez 3 couches de tissu, les 3 couches de tissu vont être entraînées de la même manière. Alors, donc simple entraînement, elles vont convenir à la plupart des travaux. Double entraînement, elles vont être intéressantes pour les tissus plus lourds, comme le denim, etc., les simili, etc. Et la triple entraînement, ça va être vraiment pour des travaux spécifiques de cuir, de siège, de choses comme ça. La simple entraînement, je pense, correspond à la plupart des travaux. Moi, dans ma gamme de tabliers salopettes, il y en a un en denim, donc la double entraînement aurait pu être intéressante, mais c'est pas le même budget, et donc j'ai privilégié la simple entraînement. Alors après ça, pour les différentes marques de piqueuses plates, quand je me suis renseignée, les retours que j'ai pu avoir autour de moi de couturières qui en avaient une ou qui en utilisaient une, la marque qu'on m'a le plus recommandée, donc c'est la marque Juki, donc c'est une marque japonaise, et donc c'est une marque qui est vraiment recommandée par rapport à sa fiabilité et sa robustesse, et en plus, si vous faites un peu des recherches, vous verrez qu'il y a énormément de modèles différents disponibles, donc il y a de quoi trouver le modèle qui vous correspond vraiment. Après, il y a une deuxième marque qu'on m'a recommandée, c'est la marque Pfaff.
Et ensuite, j'ai eu 2 retours négatifs sur la marque chinoise Jack. Mais voilà, c'est des retours qu'on m'a fait. Moi, personnellement, je n'ai testé que celle-ci, donc je peux pas en dire plus et je veux pas dire n'importe quoi, pardon, concernant les marques, puisque bah, je ne les connais pas, ne les ayant pas essayées. J'ai décidé de faire confiance à la à la majorité, on va dire, et donc je me suis orientée vers la marque Juki. Ensuite, j'avais un deuxième questionnement quand j'ai fait mes recherches. Je ne savais pas si je voulais investir donc dans une machine d'occasion ou une machine neuve. Alors, bah, l'occasion, forcément, c'est moins cher. Moi qui ai l'habitude également de faire du recyclage, dans ma vie de tous les jours, j'ai plutôt l'habitude de consommer d'occasion, donc ça me paraissait logique. Mais c'est vrai que quand on fait un investissement à plusieurs centaines d'euros, on a toujours un peu peur sur l'occasion parce que forcément, il faut faire confiance aux vendeurs. Donc voilà, j'étais un peu indécise. Et puis, bah, sur du matériel neuf, bah, vous avez une garantie, vous avez un accompagnement. S'il y a des soucis, etc., on peut vous renseigner. Si vous avez des problèmes avec votre machine, on peut vous aider. Et voilà. Donc j'étais un peu indécise et finalement, ben, je me suis quand même orientée vers l'occasion. Bah, déjà parce que financièrement c'était le plus intéressant, parce que alors petit aparté comptable pour la partie financière, je suis en micro-entreprise non assujettie à la TVA. Donc, ce qui veut dire que quand je fais un achat neuf, je ne peux pas récupérer la TVA sur cet achat. Alors, je facture pas de TVA par ailleurs, donc voilà, c'est le jeu. Mais disons que j'ai pas d'intérêt à acheter du neuf dans le sens où je peux pas récupérer la TVA, puisque les entreprises qui sont assujetties à la TVA, en fait, elles achètent le montant hors taxe, donc c'est plus intéressant pour elles. Et de plus, comme je suis en micro-entreprise, comment dire, je ne déduis pas de charges. Donc, j'ai une comptabilité simplifiée qui a des avantages, mais d'un autre côté, je peux pas déduire de charges dans ma compta. Donc, c'est pas très intéressant d'un point de vue comptable de faire un gros investissement sur un achat neuf. Donc, bah ça, c'est mon propre cas. Si vous êtes dans un cas différent, si vous êtes dans un, enfin, peu importe, peut-être que pour vous, ce sera plus intéressant de faire un achat neuf. Voilà, petit aparté comptabilité. Je me suis aussi orientée vers l'occasion parce que par un coup de chance, on va dire aussi, parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait cette machine-là qui était disponible pas très loin de chez moi, à 1 heure de route à peu près, et que j'ai un véhicule qui me permet d'aller chercher la machine parce que elle est fixée sur son châssis, c'est hors de question de la démonter, donc il faut un véhicule spécial quand même pour aller la récupérer. Donc voilà, j'avais des facilités de ce point de vue-là, et il y avait cette annonce qui était disponible près de chez moi. Parce que j'en avais quand même besoin assez rapidement de cette machine. Je travaillais sur ma familiale et ça pouvait pas durer comme ça éternellement. Donc si j'avais pas eu l'occasion de cette occasion, je me serais tournée vers du neuf pour avoir ma machine assez rapidement. Donc voilà, il y a aussi un petit concours de circonstances qui fait que bah, je me retrouve avec une machine d'occasion. Voilà, ça sera en fonction de vous aussi, à voir ce qui est plus intéressant pour vous. Si vous êtes pressé, si vous n'êtes pas pressé, parce que voilà, trouver la bonne occasion entre guillemets, des fois ça va prendre plusieurs mois et on n'a pas forcément ce temps-là euh, quand on est dans une entreprise. Je vais maintenant vous parler un peu plus précisément de ce modèle-là. Donc je l'ai déjà dit, mais c'est la Juki DDL 8700. Donc si vous allez un peu sur les sites de revendeurs, vous verrez que pour la marque Juki, il y a beaucoup de modèles. Je crois que je l'ai déjà dit aussi. Et avec différentes options, etc. Et il y a aussi des machines qui sont plus spécifiques tissu léger, moyen, et d'autres plus tissu moyen lourd. Donc moi j'ai privilégié le côté moyen lourd, étant donné que j'ai quand même des modèles avec des tissus assez lourds à coudre. Donc la 8700 en faisait partie. À savoir que c'est une machine, je crois que c'est une des moins chères de la gamme, enfin de la marque en piqueuse plate industrielle, il me semble, à vérifier. Donc même en neuve, elle reste à un prix, je vais pas dire abordable parce que ça reste quand même des sommes autour de 1100, 1200 euros, je crois, en neuve. Mais par rapport à toute la fourchette de prix qu'il peut y avoir, je pense que rapport qualité-prix, c'est une des meilleures. Vous vous en doutez, si c'est la machine la moins chère, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que tout simplement, c'est une machine qui a finalement assez peu d'options. Elle est très basique. Alors pour une première, peut-être que c'est pas mal, parce que du coup, elle est assez simple à prendre en main. Il n'y a pas d'électronique.
Donc je me dis niveau réparabilité aussi, ça peut être pas mal. Si on fait un peu de... S'il n'y a pas d'électronique à réparer, c'est peut-être plus simple. Bref, le mieux c'est que je vous la montre de plus près pour vous expliquer ça. Voilà la machine vue depuis ce côté-ci. Donc bah, tout simplement, donc comme je vous disais, donc elle est sur un châssis. Le mien est à roulettes, donc bon, c'est le hasard puisque c'est un modèle d'occasion, mais j'avoue que ça m'arrange bien parce que comme je suis toujours dans mon salon, en fin de journée, je la range sous l'escalier et quand je m'en sers, je viens me mettre vers un point de lumière. Donc là, bah, vous avez la pédale qui va vous permettre de faire fonctionner la machine. Ici, vous avez une genouillère pour relever le pied presseur. Avec la pédale au pied également, si vous appuyez avec le talon, ça va arrêter l'aiguille, mais planter dans le tissu. Donc ça, c'est pratique si on veut faire un coudre dans un angle, etc. On pique son aiguille dans le tissu avant de lever son pied. Donc ici, vous avez le porte-cône, hop, enfilage ici pour le fil du dessus. Là, ça a la molette qui va vous permettre de régler la tension du fil. Ici, je m'en suis pas encore servi et donc je suis pas très sûre de moi, mais je crois que c'est pour régler les griffes d'entraînement. Ici, vous allez avoir une molette pour régler la longueur du poing et ici, la molette qui va vous permettre, enfin la manette qui va vous permettre de faire la marche arrière. Donc voilà, c'est vraiment très simple, hein, très basique. Ici, donc, on verra pas grand-chose comme ça, mais je la soulèverai après. Vous avez la canette en dessous. Hop. Et avec le deuxième porte-cône ici, vous allez avoir la possibilité de remplir vos canettes en même temps que vous faites votre couture. Donc ça permet d'avoir toujours des canettes pleines d'avance et de pas avoir besoin de défaire son fil supérieur pour venir remplir une canette. Donc c'est pas mal. Alors moi, la machine là, elle a 4 ou 5 ans, je crois. Donc peut-être que les modèles neufs actuels de ce même modèle-là sont peut-être légèrement différents, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà pour les caractéristiques principales. Donc je vais soulever la machine pour vous montrer en dessous comment c'est, mais je vais poser le téléphone parce que c'est assez lourd. Voilà comment ça se passe en dessous. Donc c'est une machine à bain d'huile. Donc là, hop, on voit un niveau haut et un niveau bas. Donc il faut vérifier de temps en temps qu'on est bien entre les deux. Il faut également vidanger. Donc moi je l'ai fait là au moment où je l'ai acheté. Mais je crois qu'il faut le faire une fois par an. Il faudra que je vérifie tout ça pour l'entretien. Donc voilà, c'est le système d'huile qui va permettre de bien lubrifier la machine. Et de ce côté, donc vous avez, là on voit le porte-canette avec la canette à l'intérieur. Voilà, donc on n'est pas obligé de soulever la machine pour changer la canette, hein. Ça se fait avec la machine baissée sans problème. Et donc là ici, ça va être plutôt la partie qu'il faudra nettoyer plus régulièrement. Donc moi j'essaie de le faire une fois par semaine. Vous voyez là, je l'ai pas encore fait. On a de la bourre, un peu de tissu, donc voilà, mettre un petit coup de pinceau ici pour enlever les résidus de tissu. Donc voilà pour ce qui est du dessous de la machine et ses caractéristiques principales. Vous voyez, c'est vraiment une machine toute simple. Alors pour l'enfilage de la machine, vous allez partir de votre porte-cône ici et passer là dans le premier passage là. Ensuite, on prend son fil. On va passer ensuite dans ce premier guide ici, hop, dans ce sens. Puis on passe notre fil entre les deux disques. Voilà. Je fais côté, hop, dans les deux disques. Donc là, on n'a encore pas de tension dans le fil, hein, il est très lâche. On va passer en dessous dans ce guide-ci, on va passer donc dans ce premier trou en haut de la droite vers la gauche et dans le trou en dessous également de la droite vers la gauche. On arrive ensuite au disque ici de réglage de tension du fil. Donc on passe bien notre fil entre les deux disques et là on doit commencer à sentir de la tension dans le fil. C'est plus du tout souple comme jusqu'à présent. On passe notre fil là, sur le petit ressort ici. Je suis désolée, j'ai pas trop les termes techniques, mais voilà, visuellement vous voyez où je dois passer mon fil.
On passe ensuite sous ce guide ici, puis à travers ce guide là qui est au-dessus du disque. Bon, de toute façon, normalement, vous aurez une notice où la notice se retrouve assez facilement en ligne également. Ensuite, on va passer à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, c'est en mouvement pendant qu'on fait la couture ici. Donc on a une petite protection là. Et bien sûr, on ne vient pas mettre ses doigts ici. On passe dans ce guide là. Et on va arriver au niveau de l'aiguille. On a un passage à faire là, dans ce guide ici. On passe notre fil à ce niveau-là. Le pied est élevé, je le baisse. Et bien, on passe notre fil dans le chat de l'aiguille. Et là, on le passe de la gauche vers la droite. On passe le fil sous le pied presseur. Et voilà pour ce qui est de l'enfilage du fil supérieur. Donc là, c'est pareil, vous avez une petite protection pour éviter de mettre vos doigts sous l'aiguille. C'est plutôt pas mal. Pour le fil de la canette, donc je vous ai dit, donc là, vous pouvez le voir ici, voir un peu ce que vous faites, mais il s'attrape en fait, par le dessous de la table. Donc là, ça permet juste de voir un peu ce qu'on fait. Alors la canette, il faut la positionner dans le porte-canette ici, en ayant le fil qui va se défaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous placez votre fil comme ceci dans la canette. Vous venez passer, dans le porte-canette, pardon, vous venez passer là jusqu'à l'encoche ici. Et là ensuite, vous venez maintenir cette petite partie sur le devant du porte-canette surélevé et vous revenez mettre votre canette dans son emplacement ici. Et vous allez sentir qu'elle est enclenchée. Là, vous pouvez relâcher la petite languette. Elle est bien en place. Donc voilà pour ce qui est de l'enfilage du fil supérieur et de la canette et de la porte-canette. Et pour l'enfilage de ce côté de la machine, donc là, vous allez prendre votre fil. Vous allez à nouveau le passer dans le guide qui est là en haut. Hop. Et donc ici, vous allez avoir un guide ici, hop, dans lequel vous passez votre fil. Vous passez dans les disques. Là d'ailleurs, vous pouvez aussi régler la tension du fil de la canette. Moi, je n'y ai pas touché pour l'instant. C'est resté comme la dame avait réglé avant moi. Hop, on repasse dans le guide. Et on va venir enrouler notre fil quelques tours autour de la canette pour le maintenir. Enfin, j'ai pas montré, mais oui, la canette, vous avez juste à la glisser sur le support là, la canette vide. Voilà, et ensuite on enclenche comme ceci. Et là, quand on va faire notre couture, et ben, la machine à coudre qui va tourner, ça va faire remplir notre canette. Il y a cette petite chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand on utilise la machine à coudre, à ce niveau-là, on voit des petites gouttelettes d'huile qui giclent et ça permet de vérifier en cours d'utilisation que la machine est bien lubrifiée. Alors, je vous la montre un peu en utilisation. Donc là, je suis sur 2 épaisseurs de denim. Je lève mon pied avec la genouillère, ça c'est super pratique. Les fils, il faut qu'ils soient à l'arrière comme sur une machine classique. Et là, je montre un peu en allant très vite pour que vous voyez. Donc, hop, voilà un peu ce qu'elle peut faire. Vous voyez que, hop, la lumière n'est pas terrible, mais elle fait vraiment un point nickel hein, des deux côtés. Voilà.
Et malgré la grande vitesse, ce que on peut, enfin, en dosant avec la pédale, on peut quand même arriver à coudre relativement doucement. Voilà, en faisant quasiment du point à point. Donc quand on veut faire quelque chose de vraiment très précis, c'est pour coudre des courbes ou des choses comme ça c'est vraiment bien de pouvoir aller très doucement. Voilà, après on dose. Et comme je vous disais, si vous appuyez sur votre talon, ça plante votre aiguille dans votre travail et du coup, ça vous permet de pouvoir faire un angle par exemple. Donc là, si vous voulez, on peut un peu regarder ce qu'elle fait sur les épaisseurs. Donc là, j'ai doublé mon épaisseur, donc je me retrouve avec 4 épaisseurs de denim et ça va passer sans problème. Hop, je peux même replier encore et du coup, on a 8 épaisseurs et ça va passer aussi sans problème. Voilà, donc c'est une machine qui est vraiment très performante. Hein, c'est fait pour aller vite, pour travailler longtemps. Ça avale pas mal les épaisseurs hein, quand même si c'est une simple entraînement. Et puis, je sais pas si on s'en rend compte dans la vidéo, mais par rapport à une machine familiale, c'est plutôt très silencieux et, c'est très stable. Hein, ça bouge pas du tout. Quoi. Quand on travaille, vraiment, c'est très agréable. Voilà pour ce qui est de la présentation de la machine. Je vais vous dire un petit peu mon avis en quelques mots. Franchement, je suis plus que satisfaite par cette machine. Elle m'a permis de gagner beaucoup de temps et surtout de confort dans mon travail. Et beaucoup moins de stress aussi parce que quand je faisais des grosses sessions de couture sur ma familiale, j'étais un peu toujours en stress de me dire oh là là, la pauvre, elle va pas tenir la journée. Pourtant, c'est une bonne machine familiale aussi, mais c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas fait. C'est une machine à coudre familiale pour faire du travail ponctuel, etc. Donc là, au moins, je m'attends pas à tomber en panne, même si bien sûr une panne ça peut toujours arriver, mais disons que je suis plus sereine. Voilà, donc beaucoup de gain de temps, enfin beaucoup, du gain de temps, en tout cas du confort. Et donc c'est vrai que j'aurais aimé dans l'absolu avoir une machine avec coupe-fil automatique et programmation des points d'arrêt en début et fin de couture. Celle-ci le fait pas, mais voilà, quitte peut-être à, dans quelques temps, si mon entreprise me le permet, investir dans une machine plus haut de gamme, je verrai. En tout cas, celle-ci, pour l'instant, elle fait très bien le taf. D'ailleurs, je vais quand même aussi dire 2 mots là-dessus. J'ai trouvé qu'elle était hyper facile à prendre en main. La seule difficulté, en fait, c'est la vitesse, parce qu'on n'a pas l'habitude de coudre à cette vitesse-là, donc faut appréhender la sensibilité de la pédale et la vitesse, voilà, pour arriver à coudre droit, à la vitesse qu'on souhaite, au moment où on le souhaite. Un petit peu d'entraînement au début. Autre chose qui est un peu difficile au début, c'est de prendre des nouveaux repères, parce qu'on a enfin, moi, en tout cas, à force de faire de la couture sur ma familiale, je savais que si je voulais coudre à 1 centimètre, à 5 millimètres, etc., du bord du tissu, il fallait que je me place de telle ou telle manière. Là, c'est des repères différents à reprendre sur une nouvelle machine. Mais bon, voilà. Dans l'absolu, c'est quand même plutôt que du positif, hein, il n'y a pas à dire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que peut-être ça vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure de la couture sur machine professionnelle. Moi, vraiment, je regrette pas. Si vous êtes professionnel en couture, je ne peux que vous inciter à investir. Je regrette, moi, de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que c'est quand même un vrai confort de travail. Faut pas le nier, on passe des heures dessus. C'est dommage de galérer sur une machine à coudre familiale, je trouve. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Euh, on n'a pas forcément la place d'avoir une professionnelle. C'est un budget aussi, quoi qu'il y a des familiales qui coûtent très cher aussi. Hein. Donc voilà, ça dépend de chacun, mais moi, c'est vraiment pas un achat que je regrette en tout cas. Alors, si vous avez des questions encore auxquelles j'aurais pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis, likez la vidéo si vous avez aimé. C'est un contenu que je fais pas très souvent, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!